Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser plus de 75 000 € avec ce produit lors du 4e trimestre de l'année dernière. Je vais vous montrer de manière transparente les chiffres qui ont été réalisés. Je vais vous montrer directement la boutique, le produit, vous expliquer pourquoi j'ai lancé ce produit et aussi la stratégie que j'ai utilisée pour avoir ces résultats. C'est l'une des premières fois qu'un formateur montre directement une boutique qu'il a possédée et je pense que c'est une bonne idée de le faire afin que les personnes puissent avoir une idée de qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc ça ne veut pas dire que maintenant tout le monde doit reprendre ce produit ou respecter exactement toute la même structure, surtout au niveau du site, mais au moins vous avez un horizon large de ce qui est possible de faire et ce qui pourrait vous permettre d'avoir des résultats. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo justement pour me soutenir parce que voilà, aujourd'hui je suis la première personne à faire cette vidéo et si je vois que cette vidéo fonctionne très bien et que j'ai de bons retours, je ferai un épisode 2 où je montrerai encore une nouvelle boutique qui a fonctionné en dropshipping. C'est parti pour la vidéo. Maintenant, on se retrouve directement sur mon dashboard concernant la boutique Mocassin que j'ai fait tourner donc l'année dernière. Je vais rafraîchir la page. On a fait un total de 74 000 € de chiffre d'affaires avec cette boutique. Donc, c'était lancé en août 2022, donc 10 000 € de chiffre d'affaires, 15 000 €, 16 000 €, 24 000 € et ensuite 7 900 € de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai que mis par rapport à l'année dernière. Donc, on a eu un total de 1418 commandes. On a une valeur moyenne du panier qui est à 52,29 €. C'est complètement normal parce que le produit, on le vendait donc à 49,99 € et parfois, il y avait plusieurs personnes donc, qui prenaient le produit. Si je vais sur la période donc, de octobre, par exemple, à décembre, on était sur du 48 000 € de chiffre d'affaires avec cette boutique. Donc avec les mocassins, donc toujours du 52,54 € de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était pour vous montrer le dashboard. Donc on est à 1,39 en taux de conversion parce qu'on utilisait un thème un petit peu différent de celui que j'ai aujourd'hui avec mes associés. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une idée concernant les résultats qu'il y a eu. Et maintenant, je vais vous expliquer exactement comment j'ai mis en place la recherche de produits, les créatives, ma stratégie testing, afin d'être à 100% transparent sur les résultats qu'il y a eu et de montrer une boutique réelle qui a fonctionné par le passé. Avant de vous montrer exactement comment j'ai mis en place cette boutique, là, je vous montre exactement donc, le site qui a été mis en place concernant ce produit. C'est exactement ces mocassins-là qui ont été mis en place, donc à 49,95 €. Donc, il y a la couleur noir, marron, bleu. La variante qui se vendait le mieux avec ce produit, c'était la couleur marron. Ici, on a mis toutes les tailles concernant le produit. Donc ça n'y était pas parce que là, j'ai dû rouvrir la boutique. C'est pour ça que là, il y a des nouveaux affichages. Là, le prix barré, il n'y avait pas. Le fin de l'offre de lancement non plus, il n'y avait pas. Donc là, au niveau de la description, donc semelle confortable, vous allez juste adorer notre gamme de chaussures exclusives. Donc là, comme d'habitude, comme je l'ai expliqué, on fait un titre, un texte, une image ou un GIF. Donc là, on a repris directement selon la concurrence. Un titre à nouveau, du texte et une image, et un titre, du texte et une image. Ensuite, on a un guide détail forcément vu qu'on est sur un produit, donc des chaussures. Et ensuite, on met en place une garantie. Et ensuite, on a les avis donc, qui sont tout en bas. Donc là, c'est pour vous montrer de manière transparente une boutique qui a fonctionné. Donc c'était juste l'année dernière, donc c'est récent. Et comme ça, vous pouvez vous projeter pour savoir un petit peu qu'est-ce qui peut fonctionner et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc maintenant, je vais vous montrer exactement comment j'ai mis en place la recherche de produits, comment j'ai trouvé mes créatives et ma stratégie Facebook qui m'a permis d'avoir ces résultats. C'est encore cette stratégie que j'utilise et qui m'a permis de générer plus d'1 million € de chiffre d'affaires cette année avec mes associés, comme je l'ai déjà montré précédemment. Donc là, au niveau de la recherche de produits, donc j'ai utilisé Minia et j'ai fait exactement la recherche de produits que je vous ai déjà conseillé à plusieurs reprises sur YouTube. Après, je ne sais pas si les gens vraiment le mettent en pratique, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir ces résultats. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé donc, les produits qui ont fonctionné sur Facebook. Là, maintenant, Minia, ils ont mis en place une mise à jour. Mais j'ai regardé donc, les produits gagnants du Q4 de l'année dernière. Donc là, on est en 2023, donc c'est par rapport à 2022. Mais moi, c'était en 2022 par rapport à 2021. Et en faisant ça, j'ai commencé à scroller. J'ai regardé un petit peu les produits qui fonctionnaient. Et là, vous voyez qu'il y a les produits où il y a les plus gros stats, où il y a les plus gros résultats. Et donc, à force de scroller l'année dernière, j'ai trouvé exactement cette marque. C'est une boutique qui vend justement des chaussures de costume. Et à ce moment-là, ils avaient de très bons résultats sur Facebook. Cette boutique, je sais qu'elle a de très bons résultats. Et donc, je suis allé sur Minia. J'ai vu que voilà, elle vendait pas mal de paires de chaussures, notamment donc, ces paires-là de costumes. Donc, j'ai vu que tout ce que j'avais à faire, donc, c'était reprendre ce que eux ils ont fait. C'est un produit de AliExpress, donc je peux tout simplement le vendre moi-même de mon côté. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats. Donc, si on va sur Minia, eux, ils ont mis en place différentes créatives. Donc, c'est exactement cette créative-là sur laquelle j'étais tombé. Donc là, il y avait 500 likes, 51 partages. Il y avait même une créative photo où il y avait plusieurs dizaines de likes, mais il faut que j'essaie de la retrouver. Donc là, vous voyez, c'est exactement cette créative. Là, ils ont fait l'effort de faire les créatives. Donc si je mets annonce, voilà, là, vous voyez, voilà, 55 000 likes. C'est exactement cette créative-là. Donc si je mets voir l'annonce, donc vous voyez qu'ils ont lancé la publicité en 2021. Donc quand on était en 2022 et que j'ai fait ma recherche de produits par rapport à 2021, ben forcément il y a cette boutique vu qu'ils ont créé en plus la publicité le 29 septembre 2021. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 63 000 likes. Et c'est un produit qui vient de AliExpress. Quand je clique sur la publicité, je retombe directement sur ce produit.
Donc au niveau de la recherche de produits, c'est exactement ce que j'ai fait. Et comme je le recommande à chaque fois, là on est en 2023, vous regardez les produits qui ont fonctionné en 2022. Si c'est des produits qui sont pertinents à relancer, vous relancez les mêmes produits. Et si ce n'est pas pertinent, peut-être vous pouvez lancer un produit similaire. Par exemple là, si on part du principe que voilà, ce produit-là il serait saturé, peut-être parce que vu que je vais en parler, il y a des gens qui vont prendre, ben vous voyez qu'ici il y a d'autres produits qui sont potentiellement disponibles que vous pouvez récupérer. Donc au niveau de la recherche de produits, c'est exactement ce que j'ai fait. Je regarde QK de l'année dernière, qu'est-ce qui a fonctionné et je relance et ça m'a permis d'avoir ces résultats. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait au niveau de la recherche de créatives. Donc là, c'est très simple. Donc toujours avec Minea, j'ai repris directement les créatives donc, de cette marque, notamment les photos. Les vidéos, je ne les ai pas repris parce qu'après, j'avais contacté l'agence Ecombuilds pour mettre ça en place. Mais par contre, les photos, je les ai reprises. Est-ce que je peux retrouver exactement les photos que j'avais prises? En fait, au niveau des créatifs, c'était très simple ce que j'ai fait. C'est que j'ai repris exactement donc, ce que eux ils avaient fait. Là, par exemple, alors est-ce que là, ça, c'est une photo? Voir l'annonce. Donc oui, en fait, ce que j'ai fait, c'était juste reprendre des photos comme ça. Ça, j'ai le droit de reprendre des photos comme ça. Vous avez tous le droit de reprendre des photos comme ça, donc ça pose aucun problème. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai repris le produit du concurrent parce que j'ai vu qu'il y avait des bonnes stats sur Minea. Directement, j'ai regardé donc les créatifs, ils ont lancé les créatifs vidéos qu'ils ont vraiment personnalisées. Je les ai pas reprises. Voilà, ils ont fait un vrai effort au niveau des vidéos, donc là je les ai pas reprises. Mais par contre, les photos, là on peut les reprendre. Et je crois même que ça, c'est des photos de AliExpress et qu'on peut directement reprendre. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément que des mauvaises créatives sur AliExpress. Pour tester un produit, vous n'êtes pas obligé de le commander directement pour avoir des résultats. Au début, vous pouvez reprendre les créatives des concurrents et ensuite voir en fonction si vous avez des résultats et réinvestir notamment sur des services comme Ecombuild, etc. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, c'était sur la période donc, de août, septembre, octobre, novembre. Donc là, j'ai commencé à avoir des résultats, donc ça a commencé à bien tourner. Je vois que voilà, à chaque fois que j'augmente le budget, j'ai toujours plus de résultats. Sur cette boutique, je suis à peu près à 20% de bénéfices. Donc sur cette boutique, je n'ai pas d'associés, donc là, c'était 20% dans ma poche. Aujourd'hui, les résultats que je monte, c'est aussi avec des associés. Donc il y a une partie, bien évidemment, qui est partagée. Donc concernant les créatifs, c'est exactement ça que j'ai fait. Vous pouvez directement reprendre les créatifs, ça pose aucun problème. Et après, sinon, concernant la partie vidéo, donc j'ai pris le contact de Ecombuilds. Au début, j'ai testé que avec des photos. Mais après, dès que j'ai vu que j'avais des résultats, j'ai pris ici le split testing, donc 5 variations à 70 €, j'ai commandé. Et je sais que j'en avais pris plusieurs, j'ai pris 3 split testing, donc là c'était à 140 €. Dans tous les cas, comme j'étais rentable avec ce produit, ça ne me posait aucun problème d'investir cet argent parce que j'allais le récupérer. Parce que les créatives, les vidéos et les photos que vous mettez en avant, c'est des véritables actifs qui peuvent vous permettre de gagner davantage d'argent. Donc là, je vous montre réellement les choses de manière transparente. C'est une vidéo qui n'a pas été vue au niveau francophone. N'hésitez pas à liker cette vidéo et la commenter si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce type où je montre moi-même mes boutiques que j'ai eues. Comme ça vous donnera de l'expérience et ça vous permettra d'avoir un horizon global de ce qui se passe. Maintenant, on va passer directement sur la plateforme publicitaire de Facebook afin que je vous montre exactement la stratégie que j'ai utilisée pour avoir ces résultats. Là, je vais vous montrer quand même un compte publicitaire que j'ai avec l'un de mes associés. Là, si je prends en date donc du 21 décembre 2022 au 20 novembre 2023, donc il y a eu plus de 674 000 $ de chiffre d'affaires qui ont été générés avec l'ensemble des boutiques. Donc là, il y a plusieurs boutiques. Je rafraîchis à nouveau. Juste pour vous montrer que voilà, ce dont on parle, c'est réel. On est directement sur le Business Manager et je vais vous montrer exactement par quelle stratégie j'ai procédé pour avoir ces différents résultats. Donc là, je vais vous montrer exactement concernant la campagne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mocassin pour homme. Donc, j'ai mis campagne mocassin pour homme. Ensuite, j'ai cliqué sur suivant. Le nom de l'ensemble de publicité, pour l'instant, ici, j'avais rien mis parce qu'il faut sélectionner les audiences qui sont par la suite. Je vais vous montrer ça dans tous les cas. Le lieu de conversion, donc c'est le site web. L'objectif de performance, donc c'est maximiser les conversions, c'est-à-dire avoir des ventes. Concernant le pixel, comme d'habitude, j'ai utilisé l'application Pixelio afin que je puisse avoir un meilleur tracking concernant mes publicités et que je puisse avoir aussi un pixel donc en back-end qui est en dehors de Facebook. Comme ça, si j'ai des blocages ou des soucis, dans tous les cas, ça sera directement sur cette plateforme. Donc c'est exactement cette application. Là, je vous montre l'exemple, vous pouvez l'installer et comme ça, vous avez un tracking qui sera efficace au niveau des pixels. Ensuite, quand je l'avais installé, donc ce que j'ai fait, là j'ai mis le pixel. Donc là, on est bon par rapport à ça. Concernant le budget de cette boutique, j'ai dépensé donc 20 € par jour sur chacun des intérêts. Donc j'avais 5 intérêts, ça signifie donc 100 € par jour en termes de dépenses publicitaires. Après, si vous débutez dans l'e-commerce, vous n'avez pas une obligation de dépenser 100 € par jour. Vous pouvez faire un petit peu moins et aussi un petit peu plus. Tout dépend effectivement de votre budget. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. La date de début, donc j'ai mis le lendemain, j'avais mis à 5 h. Histoire que la publicité se dépense vraiment sur l'ensemble de la journée, ça c'est très important. Ensuite, au niveau du pays, cette boutique elle a marché sur le marché français. J'entends plein de choses, des gens qui disent que oui, le marché français ça ne fonctionne pas ou que oui, il faut se lancer sur des marchés qui n'existent pas, etc. Le marché français, c'est un très beau marché. On est tous consommateurs du marché français, donc il n'y a aucune raison que le marché français ne fonctionne pas. Sinon, nous-mêmes, on n'achèterait pas. Donc, il faut arrêter avec les fausses croyances.
Après, au niveau de l'âge, donc au début, j'ai laissé 18 ans, 65 ans. Et après, quand j'ai vu qu'en fonction de l'algorithme, ce produit, il se vendait mieux avec les personnes qui avaient 45 ans ou plus, c'est ensuite, donc sur les prochains intérêts, que j'ai commencé à mettre 45 ans et plus. Donc au début, laissez 18 ans, 65 ans, sauf si vraiment il y a un produit que vous savez que c'est pour les personnes âgées. Mais au début, laissez et vous verrez tout simplement les statistiques. Donc là, au niveau du genre, j'ai mis homme parce que je sais très bien que ce produit se vend pour les hommes. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaussures en termes d'intérêt. Donc là, il y a plusieurs millions en termes d'intérêt. Donc 5 millions, c'est très bien. Et ensuite, ici, donc, j'ai mis chaussures. Là, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, j'ai laissé placement advantage. Comme ça, la publicité, elle sera mise sur l'ensemble du groupe Meta, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram, etc. Et comme ça, je pourrais voir en fonction des statistiques par la suite, quel est le placement qui fonctionne le mieux. Donc ça, je l'avais déjà expliqué précédemment. Donc là, on va dans le suivant. C'est ici qu'on va mettre en place donc, nos créatifs concernant cette boutique. Comme je l'expliquais précédemment, ce que j'ai fait, c'est très simple. Au début, j'ai directement repris les créatifs concernant cette boutique. En plus, les photos qu'ils ont, elles sont très bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement repris ce qui a été fait ici. J'ai pris toutes les couleurs, j'ai directement enregistré sous. Et ensuite, j'ai directement mis ça en créative lors du lancement des publicités. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis photo 1. Je suis descendu, ajouter du contenu, ajouter une image, importer. Et donc, j'ai fait comme ça. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. On est bon par rapport à ça. Ici, j'avais mis du texte principal, je l'avais fait avec ChatGPT. J'ai mis environ 3-4 lignes, c'est très simple à mettre en place. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris directement ce qui avait été fait concernant la fiche produit. Donc là, si je remets mocassin, je vais remettre la bonne variante. Donc là, ce que je peux faire, c'est reprendre exactement ce que j'avais mis là. Je fais copier et je vais coller. Alors, je vais m'arrêter là. J'avais fait quelque chose comme ça à peu près, en titre, avec des semelles très confortables. Et c'est vraiment ce type de publicité que j'ai mis en place très simplement pour tester. Là, j'ai laissé en savoir plus. Ensuite, là, j'ai directement mis mon site web. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai dupliqué donc, plusieurs fois pour mettre en avant donc, différentes photos. J'ai mis 3 photos différentes avec des descriptions aussi qui étaient différentes pour voir ce qui allait fonctionner. Et dès lors que j'ai commencé à avoir des résultats, donc là, j'ai réinvesti sur Ecombuild où j'ai acheté donc, différentes créatives pour continuer à maintenir mes résultats et avoir davantage de résultats. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait concernant cette boutique. De manière transparente, je vous montre le produit. Je vous montre exactement comment j'ai procédé afin qu'on soit complètement transparent. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai dupliqué donc 5 fois. J'ai mis l'intérêt choose. Après, j'ai mis l'intérêt homme. J'ai mis aussi l'intérêt sport. J'ai laissé l'intérêt broad, c'est-à-dire sans ciblage, pour donner différents intérêts à Facebook pour voir quels sont les acheteurs potentiels. Donc, c'est exactement de cette manière que j'ai pu avoir mes différents résultats avec cette boutique. Maintenant, la dernière étape, c'est au niveau de l'analyse des publicités. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas couper vos publicités trop vite. Lorsque vous voyez, par exemple, vous avez dépensé 50, 60 ou 70 euros et que vous n'avez pas de vente, ça ne veut pas forcément dire que vous devez arrêter la publicité. Le plus important, lorsque vous allez tester un produit au bout des premières 24 heures ou 48 heures, ce n'est pas forcément les ventes que vous allez avoir, c'est plus en fonction des statistiques publicitaires, notamment donc les CPC, les CPM, les CTR, etc. etc. C'est ça que vous devez analyser lors de votre testing. Si par exemple vous avez des CPC supérieurs à 1 euro lorsque vous avez fait 24 heures ou 48 heures de testing, là on pourra dire que là c'est pas bon et on va couper les publicités. Si vous voyez que vous avez des CTR qui sont catastrophiques, même chose. Ou si vous avez des CPM qui sont trop élevés, plus pas de vente, ça sera la même chose. Donc prenez bien le temps de vérifier les statistiques publicitaires plus que la partie vente lorsque vous êtes sur un testing au bout des premières 24 heures et des premières 48 heures. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Vous voyez qu'au final, la stratégie que j'ai utilisée pour avoir ces résultats, c'est une stratégie qui est très simple. Regardez ce qui fonctionne déjà et le dupliquer sur un autre marché, c'est-à-dire le marché français. Ça, c'est une boutique qui fonctionnait sur le marché US. J'ai repris exactement l'offre qu'ils ont mis en place. J'ai repris exactement les créatifs qu'ils ont mis en place. J'ai eu quasiment rien à faire et au final, ça m'a permis d'avoir tous ces résultats-là. Vous avez exactement à faire de même. Regardez donc les produits qui ont bien fonctionné sur le QK de l'année dernière et essayez de voir si vous ne pouvez pas potentiellement relancer ces produits et même relancer les mêmes créatives. Si par exemple, il n'y a pas suffisamment de créatifs sur la boutique que vous voulez lancer, vous pouvez prendre le contact que je vous ai donné, donc Ecombuild. Comme ça, vous pourrez directement acheter des créatives et pour que vous en ayez des personnalisées. Si vous avez des soucis au niveau du pixel, du tracking, etc., travaillez directement avec l'application que je vous ai recommandée. Comme ça pourra que vous permettre d'avoir un meilleur tracking et donc des meilleurs résultats. Donc là, c'est la première fois que ce type de vidéo se fait au niveau francophone. Je précise que si je vois qu'il y a des bons retours concernant cette vidéo, je vais continuer à faire plus de vidéos comme ça où je montre directement la boutique et même le produit afin que les gens puissent savoir de manière transparente qu'est-ce qui s'est fait. Ensuite, cette boutique, vu que moi j'ai déjà des marques qui tournent depuis des années, l'objectif c'était juste de montrer à nouveau que via du dropshipping, c'était possible d'avoir des boutiques. C'est pour ça qu'ensuite j'ai stoppé cette boutique et que je suis passé à autre chose. Mais en vrai, je pense réellement que ce produit-là peut se relancer et ça pourrait aussi vous permettre d'avoir des résultats.
Le but pour moi de faire cette vidéo, c'est vraiment d'être à 100% transparent, de vous montrer une boutique réelle qui a fonctionné afin que vous puissiez avoir un horizon de ce qui fonctionne. Aujourd'hui, j'ai des boutiques avec mes associés. Ces boutiques-là, je ne vais pas forcément les montrer parce que c'est celles qui tournent actuellement. J'ai plein de boutiques en dropshipping que j'ai eues et que ça ne me dérange absolument pas de montrer. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a pas mal de likes concernant cette vidéo, je pourrais faire une série où je montre toutes les boutiques que j'ai eues en dropshipping. Donc là, je reviens quand même sur le dashboard de la boutique que j'ai actuellement avec mon associé. Là, on peut voir que voilà, c'est la boutique qui tourne aujourd'hui. Appliqué. Donc là, on a fait 1500 visites pour 1896 € de vente. Il y a 24 visiteurs. Donc là, par exemple, sur la journée de hier, on est donc à 5700 € de chiffre d'affaires. Sur les 7 derniers jours, on a fait un total donc de 50 000 € de chiffre d'affaires donc sur les 7 derniers jours avec cette boutique donc qui tourne actuellement. Là, ce n'est pas une boutique en dropshipping, c'est plus une boutique en e-commerce donc qui tourne sur le long terme. Mais comme j'ai dit, ça ne me dérange pas de montrer toutes les boutiques en dropshipping que j'ai eues sur YouTube afin d'être à 100% transparent. Mais c'est histoire de vous montrer un petit peu les résultats actuels et de ce qui est possible de faire. On peut voir ici qu'il y a 1600 € de vente, 23 visiteurs, 1500 visites. Là, il est actuellement 11 heures sur le marché dans lequel on est. Donc là, c'est les résultats actuels et qui permet d'avoir énormément de résultats avec mes différents associés. Voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce type. Pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce avec des personnes qui ont des résultats actuellement et qui de manière transparente montrent directement leur boutique, vous pouvez réserver un appel directement en bas de cette vidéo et on pourra voir en fonction de votre profil si on peut vous aider à vous lancer correctement en e-commerce afin de vous aiguiller et de vous aider sur ce projet afin que vous aussi vous puissiez avoir des résultats que j'ai montrés dans cette vidéo. Donc voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.